Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyons bénis ce matin. C'est notre émission remise en forme de l'être. Nous remettons, bien-aimés, ce moment entre les mains du Seigneur parce qu'il est Dieu et il est vivant. Seigneur, tu es esprit et tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu n'as pas été créé des mains d'homme. Je remets ce moment entre tes mains, s'il te plaît, éternel Dieu, pour que tu nous parles encore. Ce n'est pas ta grâce que nous sommes là. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur, que nous respirons, que nous vivons même encore sur cette terre, parce que tu le veux, parce que tu nous as aimés le premier. Merci Jésus, parce que ton esprit aussi est au contrôle. Ton esprit qui nous conduit et qui nous convainc. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien, ce matin, nous allons parler de la repentance. Le thème, c'est « Repens-toi ». C'est le thème ce matin, « Repens-toi ». La repentance est un changement radical, un changement total de sa personnalité, de sa mentalité, de sa vie. C'est décider aussi en soi-même de suivre Jésus pour le servir. C'est décider en soi-même aussi, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, de changer de vie, de style de vie. De quitter le style de vie, le train de vie du monde pour la vie qui est Jésus. Nous avons un problème, ou bien qu'est-ce que je vais dire, nous sommes un problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tout fait, il a tout mis en œuvre, pour que nous ayons sa paix, la paix de Dieu. Mais quand ça ne va pas, revenons à Jésus. Quand quelqu'un se sent fautif quelque part, se sent faible, quand quelqu'un se rend compte qu'il a fauté, quand quelqu'un se rend compte qu'il a donné accès à Satan, bien-aimé, il n'a pas d'autre choix que de revenir. C'est là notre gros problème. C'est pour ça que c'est le thème de ce matin, repens-toi. Il y en a qui ne savent pas revenir. Il y en a qui ne savent pas ou qui ne veulent pas prendre conscience pour dire, mais là j'ai fait mal ou j'ai fait du mal. Mais là je me suis détourné de Dieu, mais là j'ai péché, mais là j'ai fait ce qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Mais ici j'ai donné accès à Satan. Je peux prendre ce qui ne m'appartient pas. Je peux dire ce qui ne m'est pas permis de dire. Je peux avoir une pensée qui est interdite. Je peux avoir une attitude, un comportement que la parole de Dieu dénonce. Bien-aimé, la Bible m'appelle à une seule chose, à la repentance. La repentance, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs en Jésus. Repentons-nous. Si on ne revient pas au Seigneur, à qui reviendrons-nous? À qui irons-nous? Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons que revenir au Seigneur. Quand quelqu'un se rend compte en lui-même, au-dedans de lui-même, qu'il a péché, qu'il a transgressé, violé la loi de Dieu, qu'il n'a pas respecté, ne s'est pas soumis au commandement du Seigneur, qu'il a posé un acte qui brûle, Seigneur, un acte qui frustre Dieu, bien-aimé, qu'il revienne seulement au Seigneur, qu'il revienne se repentir, qu'il revienne regretter son péché pour l'abandonner, pour le délaisser, pour ne plus jamais le pratiquer. Jésus est vivant. Bien, mes frères sans Jésus, ce matin, nous devons faire attention encore. Voilà le week-end qui arrive et nous sommes en début d'année. Reviens, bien-aimés frères et sœurs, revenons, repentons-nous. Sachant, celui qui se repent, c'est celui qui sait se reprendre. Parce que se repentir, c'est aussi se reprendre pour laisser le Seigneur le diriger. Celui qui se repent, c'est celui qui sait aussi délaisser les mauvaises voies, abandonner les mauvaises voies pour suivre la voie éternelle et sainte de notre Dieu par son esprit. Bien, mais c'est ça la repentance. Repentons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous n'arrivons pas, quand nous rendons compte que nous avons péché, que nous sommes tombés, pourquoi nous n'arrivons pas à nous reprendre? Pourquoi nous n'arrivons pas à dire, là c'est trop, j'exagère, il faut que je fasse mieux. Il faut que j'abandonne cette voie. C'est là le problème, l'abandon des mauvaises voies. L'abandon des mauvaises mentalités. Le soupçon, le mal. Bien-aimé, Apocalypse 2,
Le Seigneur d'Apocalypse 2 dit quelque chose à l'église d'Éphèse. Il dit, et je vais lire au nom de Jésus, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » C'est très révélateur. Dieu me dit de me souvenir, de me rappeler. Ça veut dire qu'en fait même, l'homme ne veut pas se souvenir. Et même quand, ou se rappeler, même quand le souvenir est là, le rappel est là, il préfère faire comme s'il n'a rien vu. Il dit, souviens-toi. Pour dire quoi? C'est possible que quand nous avons péché, qu'on fouille, qu'on cherche, et qu'on puisse trouver là où nous sommes tombés. Dieu nous appelle tous les jours, dans tout ce que nous avons entrepris à faire, à la repentance. Chaque fois que nous avons une attitude mauvaise, repentons-nous. Chaque fois que nous avons eu, dit Jésus, un commandement, un geste qui ne donne pas et qui ne correspond pas, qui ne répond pas à l'appel de Dieu dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un appel. Bien-aimé, on se repent. Le Seigneur dit ici à l'église d'Éphèse, souviens-toi. Donc la responsabilité revient à celui qui a péché. La responsabilité revient à celui qui est tombé. La responsabilité ici revient à l'église. Ça veut dire qu'au début, l'église était bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes bien avec le Seigneur. Mais nous posons un acte ou des actes qui l'énervent, qui l'attriste, qui attriste son esprit qui habite en nous. Nous faisons des choses pas dignes, Jéhovah, pas dignes, oh Seigneur, pas dignes, c'est vrai. Il dit à Éphèse, et il dit aux chrétiens, rentrez dans votre mémoire. Rentrez dans votre mémoire, c'est ça ce souvenir, rentrez dans ta mémoire. Appuie ton bouton de rappel. Examine et vois là où tu as péché. C'est ça, péché, c'est ça. Parce que tomber, c'est péché. Parce qu'il y en a qui veulent dire que tomber, c'est pas péché. Sinon, pourquoi parler de repentance? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent donner une légèreté au mot tomber. Pour dire que tomber, c'est pas péché. C'est un péché. Aujourd'hui, les gens veulent, comment dire ça? Embellir le mot tomber. Non, je suis tombé. Je me reprends, mais je suis toujours là. Je suis tombé, mais je suis là. Non. Tomber, c'est péché. Celui qui est tombé a péché. Arrête d'embellir ce mot. Et il ne faut pas réfléchir comme les Éphésiens qui disent non, mais tu n'as que dit le mot, tu n'as qu'utilisé le mot tomber, pas le mot péché. Attention. Mais il parle de repentance. Ça veut dire que tomber et repentant et péché vont ensemble. Celui qui tombe, ça veut dire quoi? Il a transgressé la loi de Dieu, il a violé la loi de Dieu. Il s'est opposé à Dieu, il s'est rébellé. Oui, bien-aimé. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, le lieu, l'endroit, le moment, le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur veut les détails. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne convaincs pas tes péchés pour les délaisser. Tu n'obtiens pas miséricorde. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça a commencé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Rentre dans ta mémoire. Qu'est-ce qui a créé le péché en toi? C'est un travail que nous devons faire. Est-ce moi qui ai commencé? Est-ce les autres? Est-ce que j'ai donné accès à Satan? C'est à moi d'entrer ou de rentrer dans ma mémoire. C'est à Éphèse, à l'église, de rentrer dans sa mémoire. Ce n'est pas à l'autre de me rappeler mon péché.
Et si le Seigneur passe par quelqu'un pour me rappeler mon péché, ça veut dire que moi, à mon niveau, il y a un travail spirituel que je ne fais pas. Ça veut dire que je ne mène pas une vie de repentance permanente. Parce que quand la repentance est permanente, on se remet toujours en question, on rentre toujours dans notre mémoire, on s'examine toujours, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. C'est ça la repentance. Celui qui a un cœur repentant s'examine toujours. Toujours. Pourquoi telle situation s'est passée? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je commencé? Est-ce le péché qui m'attire toujours comme ça? Est-ce moi qui donne accès au péché, accès à Satan? Notre mémoire, l'homme a une mémoire. Dieu nous a donné intelligence, sagesse et connaissance. L'intelligence nous permet de comprendre. Nous en avons tous une reçue de Dieu, son intelligence. Et son intelligence même est tellement raffinée que plus le Saint-Esprit à la main. Donc son intelligence est tellement raffinée que c'est normal que le souvenir soit toujours là. Donc aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il ne se souvient pas, qu'il ne se rappelle pas, que sa mémoire s'est effacée. On l'a dit que c'est la mémoire du mort qui est finie, qui est passée. Mais la mémoire du vivant est encore. Et surtout nous les chrétiens, qui avons en nous le Saint-Esprit qui nous convainc en ce qui concerne notre péché. Bien aimé, ça veut dire que nous devons revenir à Dieu. Quel que soit le lieu où nous sommes tombés, revenons. Ici, on se rend compte que le Seigneur ne regarde pas au poids. Parce que le lieu compte beaucoup. Je peux aller sur un terrain qui ne m'était pas destiné. Le lieu d'où tu es tombé, ça peut être un lieu physique, comme ça peut être aussi un lieu spirituel. Le lieu spirituel dans lequel je peux commencer une conversation, je suis en train d'aller à un lieu. Je peux commencer une dispute, je peux commencer un entretien, je suis déjà en train d'aller à un lieu. Et là, si je ne fais pas attention, l'entretien peut tourner et je tombe, ou les autres tombent. Donc, aller à un lieu, souviens-toi d'où tu es tombé, ne veut pas automatiquement dire que physiquement, avec mes pieds, je suis déplacé. Le lieu, ça peut être une pensée dans mon esprit, dans mon cœur. Je peux me déplacer et commencer à avoir des pensées. Quand je pense à telle chose, je suis allé à un lieu. Et là, les pensées mauvaises commencent à m'envahir. Donc, à partir de mes pensées, de mon cœur, de mes pieds, d'une conversation que je commence, ou que je permets à l'autre d'ouvrir, je peux aller à un lieu. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc là, c'est pour dire, c'est important. Une conjonction. C'est important. Donc, pour dire, il faut insister. Pour dire, c'est important. C'est utile. Pour la communion avec Dieu, pour que tu puisses revenir sincèrement, il le faut. Le lieu compte. À partir d'un genre de conversation, d'un genre de pensée, d'un genre de déplacement, nous devons faire attention. Il y a les lieux. Dans certains lieux, il ne faut même pas y aller. Et c'est pour ça que dans la repentance, le Seigneur dit attention. Tu as commencé à quel endroit? Par où est-ce que ton péché a commencé? Tu es tombé où? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Est-ce que l'entretien a bien commencé? Est-ce que tu as bien commencé à faire ce travail? Est-ce que tu as bien commencé à faire telle autre chose? Et c'est quand tu as commencé à parler de telle chose, ou bien c'est quand tu as commencé à pratiquer telle chose que tu es tombé. C'est là le problème. Parce qu'on peut commencer à converser, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand je commence à pratiquer les choses, si je n'ai pas prié, si je n'ai pas présenté à Dieu, c'est là où je vais tomber, je vais pécher. Il dit, souviens-toi. Donc d'où tu es tombé. Ah, on tombe. On pêche. On s'écarte des saintes voies de l'Éternel. On s'éloigne de Dieu.
Il dit maintenant, repens-toi. Pour dire, reviens. Celui qui se souvient, revient. Repens-toi, regrette, abandonne, délaisse, confesse ce que tu as fait. C'est ça qu'il dit, souviens-toi. Pour dire, rentre à cet endroit-là. Maintenant que tu te... C'est pas physiquement toujours. Rentre à cet endroit et règle le problème qui a réglé. Rentre à cet endroit et va faire ce qu'il y a à faire. Pour que notre accord reste et demeure et pour que tu continues à porter de bons fruits. En fait, mais quand le Seigneur nous appelle à la repentance, c'est pour que nous restions connectés à sa personne, à son onction, à sa puissance. Et c'est ça la révélation. Celui qui ne se repent pas, ne reste pas connecté à la puissance de Dieu. C'est clair. Il perd quelque chose. Or, un enfant de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Pour annoncer l'évangile, il faut la puissance de Dieu. Pour prier, il faut la puissance de Dieu. Pour tenir bon, il faut la puissance de Dieu. On ne peut rien faire sans la puissance de Dieu. Le Seigneur nous donne son onction. C'est pour attester que nous sommes ses enfants. Il dit, repens-toi donc, change ta mentalité. Pour ne plus refaire. Et quand on dit qu'on change de mentalité, on change de comportement, on change d'attitude, on change de nature et d'être, c'est pour ne plus revenir à l'ancien ou à l'ancienne. C'est juste pour évoluer, pour dire je me souviens, et c'est pour ne plus retomber. Oui, bien, mais c'est vrai, c'est pour ne plus retomber. Repentons, de se repentir, on va voir juste une partie dans 1 Jean 1, verset 8, verset 9. Si nous confessons nos péchés, donc si nous reconnaissons que nous sommes tombés, c'est ça confesser ses péchés. Si je reconnais, parce que confesser c'est reconnaître. Si je reconnais que j'ai violé la loi de Dieu, si je reconnais que j'ai transgressé sa sainte parole, si je reconnais que je me suis loin de lui, si je reconnais que je n'ai pas été soumis, obéissant, si je reconnais que j'ai volé, si je reconnais que je suis très intriguant, si je reconnais que je manque d'amour et de patience, si je reconnais que je n'aime pas Dieu, je n'aime pas mon prochain, il est fidèle et juste pour que Dieu me pardonne. Donc c'est Dieu qui est fidèle et c'est Dieu qui est juste. Ça veut dire quoi? Le fait que je reconnaisse mes péchés, mes offenses, le fait que je reconnaisse que je suis tombé, permet à la fidélité et à la justice de Dieu de me pardonner. Dieu est fidèle. Donc quand quelqu'un confesse, donc quelqu'un reconnaît le mal qu'il a fait, quand quelqu'un reconnaît là où il est tombé, il a pris conscience, bien entendu, il reconnaît le tombé, il regrette même ce qu'il a fait. La Bible dit que Dieu est fidèle. Et il est juste. Donc il ne peut pas te rejeter. Dieu ne rejette pas tous ceux qui sont sincères et qui reconnaissent leur péché. Dieu ne rejette pas ceux qui sont sincères et qui reconnaissent qu'ils ont violé sa loi, ils ont violé sa parole. Tous ceux qui sont sincères et qui dans leur esprit sont prêts à changer et veulent changer, veulent abandonner et sont prêts à abandonner au nom de Jésus. Dieu est prêt. La Bible dit qu'il est fidèle. Donc il reste attaché à ses engagements. C'est voilà la fidélité. Dieu reste attaché à ses engagements. Il dit voilà, tu es tombé, tu t'es souvenu, tu as regretté, tu as délaissé, tu as abandonné, tu as dit que tu ne le feras plus. Je regarde à ton cœur, tu es sincère, je te pardonne. Dieu est juste pourquoi? Parce qu'il reconnaît et il respecte le droit de chacun. Lui-même, il dit, attention, je suis juste. Son trône est basé sur la justice et l'équité. Mais c'est nous le problème. Est-ce que quand nous tombons, nous nous relevons même? Est-ce parce que nous sommes tombés et alors nous restons là pour dire, bon, Dieu me comprend? Non, il ne te comprend pas. Lui, il est fidèle, il est juste. Lui, il attend juste que tu confesses, que tu reconnaisses que tu as posé un acte qui n'est pas digne d'un chrétien, d'un enfant né de nouveau, né de Dieu. En nous, ces choses devraient toujours remonter. La repentance. Ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile. C'est pour ça que c'est avec Dieu qu'on travaille. La Bible dit, si je confesse mes péchés,
pardon. La Bible dit si. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître. Il y en a qui ne veulent pas se rabaisser. La confession est un acte d'humilité. C'est un acte de soumission pour reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. C'est vrai que la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'est pour dire quoi? Je peux confesser comme tel peut confesser. C'est en toute humilité. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus grand que moi, mais la grandeur par rapport à Dieu, à Christ, qui s'est livré pour nous, qui est mort pour nous, qui s'est donné pour nous, qui nous aime et qui nous a aimé le premier. Si nous confessons nos péchés, surtout dans 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il ne s'arrête pas au pardon. Vous voyez bien que la confession des péchés est très puissante. La confession des péchés nous donne une certaine liberté et enlève un poids en nous. Nous délivre, bien aimés. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de démons qui tombent. Le nombre de démons qui quittent nos corps quand nous nous confessons sincèrement et quand nous sommes prêts à délaisser, à abandonner, à quitter, à ne plus vouloir pratiquer ce que nous faisions. Bien aimé, je ne veux pas compter la quantité ou le nombre de démons. Dieu seul le sait, le nombre d'esprits ou le nombre d'esprits de démons qui parlent. Il y a aussi le Saint-Esprit qui le sait, bien aimé. Il y a ce que je sais dans mon esprit, c'est que il y a tellement de démons qui partent. Le démon de l'orgueil part. Le démon de l'endurcissement part. Le démon de l'insoumission part, de la désobéissance. Il y a tellement de démons. Le démon de la rébellion part. Le démon de la haine part. Le démon qui s'opposait à l'amour de Dieu part. Le démon des rancœurs, des rancunes. Bien, mais il y a tellement de démons qui partent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se souvient d'où il est tombé, il dit maintenant je vais me confesser. Maintenant je vais parler à mon Père, mon Dieu. Il rentre, bien aimé, là où il est tombé. Il ouvre son cœur. Il dit je reconnais ceci, Seigneur. Ta Bible condamne ceci. Ta Bible condamne cela. Je l'ai pratiqué. Je l'ai fait. Ta Bible condamne la débauche. Ta Bible condamne l'impudicité, l'impureté. Ta Bible condamne la magie. Ta Bible condamne, oh Seigneur, la séduction. Ta Bible condamne beaucoup de choses, Seigneur. J'ai pratiqué tel et tel. Bien aimé, Satan a honte. Et aucun démon ne peut plus rester. Si chacun met un point sur son péché, si chacun met un point sur le mal qu'il fait, on ne dit pas seulement de mettre un point ou de mettre, le doigt. Si chacun mettait le doigt sur le mal qu'il fait, et surtout mettre le doigt sur le mal dans le but de changer, d'abandonner, parce que c'est ça la repentance et la confession. C'est là même le but de la confession. Je mets le doigt sur mon problème. Parce que Dieu me dit, souviens-toi, c'est la responsabilité là m'incombe, c'est à moi de le faire. Donc je mets le doigt sur mon problème, je mets le doigt sur ce péché qui m'aveugle, sur ce péché qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de grandir. Je mets le doigt sur ce mal-là. Je mets le doigt. J'insiste, il ne suffit pas de mettre le doigt. Mais c'est dans le but de changer, c'est dans le but d'abandonner, c'est dans le but de délaisser, c'est dans le but de ne plus le pratiquer. Et parce que j'ai mis le doigt, la Bible dit qu'il va me pardonner. Dans la sincérité, ma sincérité déjà produit et libère depuis le ciel le pardon. Et aucun démon ne peut résister au pardon de Dieu. Même si un démon voulait me retenir dans la condamnation, dans la culpabilité, il n'y aura plus moyen. Il n'y aura plus moyen. La Bible dit, et pour nous purifier de toute iniquité, il nous purifie. Donc purifier veut dire être lavé. Être lavé, c'est enlever le mélange. Quand une chose est purifiée, c'est que le mélange est enlevé. Et vous savez que le mélange vient toujours étouffer ce qui est pur. Donc Dieu, je vais enlever le mélange de toute injustice. Donc vous voyez que la Bible dit qu'il est fidèle et juste. Et non seulement il nous pardonne, mais il enlève en nous les injustices. Il nous lave de nos injustices. Donc ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs en Jésus? Ça veut dire que celui qui ne se confesse pas, qui ne reconnaît pas ses péchés ou ses injustices, Dieu ne peut pas l'en purifier.
Dieu ne pourra pas le purifier de ses injustices. Reconnaissons que nous sommes injustes. Reconnaissons que nous avons été injustes envers telle ou telle autre personne. Reconnaissons que notre attitude est déjà un peu trop exagérée. Nous exagérons sur tout, nous exagérons sur tout, nous exagérons sur tout. Nous voyons qu'il y a abus partout, il y a abus partout. Nous voyons que c'est trop partout, trop partout. Ce n'est pas bon, ce sont des injustices. Et quand quelqu'un veut déjà commencer à se cacher, à se renfermer derrière une raison, l'une de ces raisons, il s'est battu une muraille, il commence à trouver que les autres sont injustes. Et il commence à pratiquer cette fois-ci, lui, des injustices. A dit, je me défends, je me protège. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? C'est différent de la prudence, de la vigilance ou du discernement des esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, confessons nos péchés, reconnaissons ce que nous faisons. Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu nous pardonnera. Et pour nous purifier. Donc dans la confession des péchés, il y a deux choses qui se passent. Le pardon et la purification. Pardonner, c'est quoi? C'est que Dieu enlève le poids de ma faute. Il me remet, comment on dit souvent remettre, c'est-à-dire enlever pour jeter le poids de ce que j'ai fait. Le poids du mal que j'ai fait. Et il n'y a que Dieu pour le faire. C'est vrai que les hommes le feront. Et un homme ne pourra te pardonner que si lui-même, Dieu l'a pardonné. Parce que soyons clairs là-dessus. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas pardonner. C'est celui qui a reçu l'esprit du pardon, donc l'esprit de Dieu, qui sait ce que c'est que le pardon. Enlever un poids, je te remets tes fautes. Pour dire quoi? J'enlève tes fautes. Je n'y tiens plus compte. La Bible dit ici, alors que Dieu qui est fidèle et juste pour nous les pardons, pour ne plus tenir compte de ce que nous avons fait. Et c'est vrai, si tu es sincère et tu te confesses dans le but de ne plus refaire, la Bible dit que Dieu t'aide là-dessus. Il enlève ce poids pour que tu ne refasses plus ces choses. Donc toi, c'est qu'est-ce que Dieu attend à ton niveau? Tu n'as qu'un seul travail à faire pour prospérer avec Dieu, pour réussir avec Dieu. Dans ce sens-là, tu reconnais dans le but de ne plus pratiquer, abandonner, sincèrement. Dieu maintenant vient enlever le poids de ce que tu as reconnu. Et parce que tu as dit que tu ne le feras plus, Dieu enlève ce poids. Il enlève cette charge dans ton esprit. Même physiquement, tu vas voir, tu ne vas plus pratiquer ces choses. Tu ne les feras plus au nom de Jésus. Et en plus, il fait quoi? Il enlève les impuretés. Ça veut dire qu'en nous, il y a la justice. En nous, oui, il y a la justice, bien-aimé. Mais le péché vient nous rendre injustes. Parce que parfois, à un moment donné, notre péché parle le plus fort. C'est nous qui donnons accès. Donc, bien-aimé, frères et sœurs en Jésus, la Bible dit, pour conclure, pour nous purifier de toute iniquité, je reviens à Apocalypse 1, le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Il dit, repens-toi. On a vu la repentance. Je confesse, je me reprends dans le but de ne plus pratiquer, de ne plus faire, de ne plus voler, de ne plus mentir. La Bible continue. Et pratique tes premières œuvres. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté en route. Je suis tombé, j'ai arrêté de pratiquer mes premières œuvres. L'amour, le pardon, l'œuvre de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer. L'amour du prochain, la recherche de la paix, la recherche de la joie, de la foi, de l'intimité, une intimité profonde avec mon Père, mon Dieu, mon roi. La Bible me dit que la repentance ne suffit pas. Qu'est-ce qui prouve que je me suis repenti? C'est en pratiquant les premières œuvres. En pratiquant mes premières œuvres. Parce qu'il y en a qui disent, bon, je me suis repenti, je suis revenu, mais qui s'arrêtent en route, ils ne pratiquent rien. Ils ne reviennent pas.
pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que les premières œuvres étaient déjà abandonnées, donc le péché nous fait abandonner les premières œuvres. Le premier amour. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te... Le chandelier, c'est la puissance. Le chandelier, c'est le pouvoir. Oui, bien-aimé. Il dit, sinon, il vient enlever la puissance, le pouvoir. Notre puissance, notre pouvoir. Donc, le manque de repentance fait à ce que Jésus enlève sa puissance, son pouvoir, son autorité en nous. La Bible est claire. La Bible est claire, je reprends s'il vous plaît. Et pratique tes premières œuvres. Est-ce que tu les pratiques? Les premières œuvres que je recommence à pratiquer, ou bien que je pratique, montrent que je me repens vraiment, je suis repenti. Et celui qui continue, ça veut dire qu'il a une vie permanente de repentance. Sinon, vous ne voyez pas que ce n'est pas pour la repentance, c'est ce que Jésus dit. Sinon, c'est quand il nous appelle à pratiquer nos premières œuvres. Parce que Jésus attend des œuvres. Il attend qu'on pratique des œuvres. Jésus ne nous appelle pas à la repentance pour qu'on reste dans nos maisons. Jésus ne nous appelle pas à la repentance pour dire, bon, je me suis repenti, comme je ne pêche plus, je ne pratique plus ce péché. Non, maintenant tu as d'autres œuvres à pratiquer, le bien. Tu as le bien à faire. Tu dois prier pour les gens, tu dois jeûner pour les gens, tu dois intercéder, tu dois te tenir à la brèche. Tu dois pardonner à tout le monde. Tu dois être honnête. Et tu dois être juste. Tu dois rechercher la vérité, dire la vérité, parler la vérité, pratiquer la vérité. Tu dois être humble, tu dois être simple. Tu dois te rabaisser au maximum et laisser les autres s'ils veulent s'élever. Tu dois parler aux gens avec humilité, avec amour, avec simplicité. Voilà les œuvres. Voilà les premières œuvres. Il n'y a pas d'orgueil. Donc la repentance ouvre une porte grande à la pratique de bonnes œuvres. Jésus dit, si tu ne pratiques pas tes premières œuvres, il dit sinon, si tu t'opposes, parce qu'après la repentance, il y en a qui s'opposent, qui disent, bon, je suis revenu à l'église, ça va non? Je ne pratique plus ces péchés-là, ces choses, ça va non? Dieu dit non. Même jusque-là, celui qui ne pratique pas, Jésus enlève la puissance, sinon la puissance de Dieu ne te servira à rien. Et Dieu nous donne sa puissance un peu plus pour pratiquer les œuvres. Parce que sans la puissance de Dieu, sans le chandelier, l'œuvre ne peut pas être pratiquée. C'est le chandelier qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance, la capacité de faire des œuvres, de les pratiquer. Donc Jésus dit ici, attention. Vous ne pourrez pas pratiquer les œuvres sans le Saint-Esprit. Et une assemblée, un enfant de Dieu sans chandelier, il est mauvais. Où est ton chandelier? Aujourd'hui, les enfants de Dieu font l'œuvre de Dieu sans chandelier. Il faut un chandelier. Il faut le chandelier. Il faut la puissance. Il faut le pouvoir, il faut l'autorité d'en haut. De Jésus. La Bible dit, il reprend, sinon je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Donc celui qui s'est repenti, ça fait deux types de repentance. Celui qui s'est repenti, c'est bon. Il s'est souvenu de son péché dans le but d'abandonner, de délaisser. Et celui maintenant qui s'arrête là, doit dire, Seigneur, révèle-moi les œuvres, mes premières œuvres, pour que je puisse les pratiquer comme tu le veux. Celui qui s'arrête seulement là a encore besoin d'un autre type de repentance, sinon sa puissance va partir. Jésus viendra enlever la puissance, l'onction. Et il va se rendre compte que tout ce qu'il fera maintenant n'aura plus d'onction. N'aura plus la marque, le sceau du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur bénit le travail de nos mains. Quand chaque enfant de Dieu doit se rendre compte, même si tu es dans ton commerce, tes activités, tes affaires, tes études, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, il n'y a pas le son, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le chandelier.
Bien-aimé, repens-toi, ça veut dire que tu t'es peut-être repenti premièrement, tu as abandonné, mais tu n'as pas recommencé, tu n'as pas commencé à pratiquer tes premières œuvres. Donc, celui qui ne pratique pas les premières œuvres, le Seigneur enlève aussi le chandelier. Jusqu'à la première repentance, il y a le Saint-Esprit, quelle est la puissance de Dieu est là. Dieu dit, tu as ma puissance. La puissance n'est pas là en toi pour dormir. Tu dois maintenant travailler. Il y a le mot pratiquer, c'est un exercice régulier. Des premières œuvres. La pratique, c'est ça, l'exercice régulier. Dieu dit non, le Saint-Esprit n'est pas là pour rien. La puissance que tu as reçue n'est pas pour rien. C'est pour que tu fasses des exercices réguliers. Que tu sois régulièrement en train de donner, en train de faire du bien, sans te relâcher, en train de soutenir, d'encourager, d'exhorter, en train de reprendre, en train de dénoncer, de combattre le mal. Cet exercice régulier est très important. Bien, mes frères et sœurs, en Jésus, nous allons arrêter ici. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Je crois par la grâce de Dieu que nous avons compris. Je crois. Que nous avons compris que nous devons mettre le doigt sur ce qui fait mal. Sur ce que nous ne voulons pas abandonner, que nous n'arrivons pas à abandonner. Le faire rentrer en nous-mêmes, nous faire abandonner, délaisser pour de bon et avancer. Amen.